Même que mon frère, il me cassait la tête, pourquoi tu sors pas, nanana, nanana. Écoute, il y a eu 2 ans de Covid, je pouvais pas sortir. Le masque, il me faisait vraiment beaucoup de mal. Du coup, je suis resté à la maison déjà les 2 ans. Les 2 ans avant, j'étais occupé avec des choses. Et, et les 2 ans aussi avant de ça, j'étais malade comme un porc. Bref, donc ça fait plus ou moins 6 ans que je suis à la maison. 6 ans? Plus ou moins, mais bon, je sortais quand même de temps en temps, quoi, mais voilà, rien de spécial. Et, euh, et donc, dans dire la Bible de ceux qui contre ce script, il y a un qui dit qu'il est, comment on dit ça, involved, il est soi-disant impliqué dans des crimes à travers le monde et qu'il n'y a pas vraiment d'explication pour ça. Il y a une explication. C'est comme s'il y a des gens qui prennent des choses de la maison, ils font des autres choses aussi, ils placent des choses, vous touchez, ah, c'est une erreur, monsieur, je veux reprendre le. Donc c'est-à-dire que là, ils ont mon père, ils ont les handprints, bref, handprints de mon père sur cette chose-là. Moi, ils ont donc des choses qu'ils ont fait, à mon avis, en dehors du pays, sachant que moi, je ne suis pas sorti du pays depuis déjà bien longtemps. Attention, mon passeport, il est vide. Donc, qu'est-ce qui se passerait si je vais en Jordanie, par exemple? Est-ce qu'ils vont m'arrêter là-bas pour une connerie que j'ai jamais fait? Pourquoi un des amis d'Espagne, il me pose des questions comme s'il était sous otage, le mec? Il me dit, ouais, il me dit, ouais, donc tu vas attaquer en justice tes parents? Je lui dis, pourquoi je vais faire ça? Je sais que c'est pas leur faute, même si je peux le faire pour atteindre ces autres enfoirés, mais je vais pas utiliser cette manière. Il y a eu un silence. D'un coup, sa femme, elle était très inquiète le chat. Silence. Hop, son enfant, il commence à pleurer, mais comme s'il lui arrivait quelque chose de grave. Et il m'a dit, ouais, je dois y aller. Ok, l'appel était fini, quoi. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qui va se passer si je vais en Jordanie? Qu'est-ce qui va se passer si je vais en Espagne? Et en plus, ils voulaient faire encore un autre problème avec un autre pays. C'est-à-dire qu'ils veulent m'encercler, en fait. Vous comprenez? C'est-à-dire que si je peux pas aller en Espagne, si je peux pas aller, par exemple, ils voulaient faire encore un autre pays, on va dire la France, par exemple, je peux pas aller, je peux pas aller ce côté-là. Sûrement, ils ont fait des autres. J'ai l'impression aussi que je peux pas aller en Hollande, je sais pas pourquoi. Normalement, il n'y a rien qui s'est passé là-bas. Je sais pas comment, j'ai pas appelé une personne là-bas. J'ai pas parlé avec ces gens-là. Donc je sais pas. Et, et une fois aussi, ils ont, ma mère, elle a pris ma carte d'identité. Parce que j'ai eu un sort de cyberattaque avec mon numéro de téléphone. J'appelle même le, la personne euh, pour récupérer mon téléphone, je leur explique la situation. Dès que je commence à lui expliquer en profondeur, hop, discussion coupée. Il y avait un moment où il m'entendait pas, je l'entendais plus, ou je l'entendais, ou il m'entendait pas.
Et hop, appel téléphonique terminé. Je fais OK. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, donc ma mère, elle a eu ce problème aussi. Normalement, écoutez, cet appel est enregistré, tout est vérifiable. Faut pas me dire que on trouve pas l'appel dans les dossiers ou je sais pas quoi. Tout est vérifiable. Tout est vérifiable. S'ils ont bien enregistré l'appel comme eux ils le disent, oui, faut savoir, monsieur, enfin, quand c'est la femme qui parle, un truc qui dit que, oui, si au cas où nous enregistrons cet appel, nanana, nanana. C'est bien, tant mieux. Normalement, on devrait pouvoir trouver ça. Pas commencer à jouer mes couilles, hein. Et donc, ils encerclent la personne. C'est une méthode d'oppression. Je peux aller nulle part. J'espère que c'est pas le cas parce que. Ah oui, donc aussi ma mère, elle a aussi pris ma carte d'identité parce que je sortais pas de la maison, avec l'état primitif, je faisais confiance à personne, j'avais peur. Je sais pas qu'est-ce qui m'attendait dehors en soi. Il se passait beaucoup d'événements bizarres comme par exemple, enfin bref, la vidéo elle est déjà trop longue. Ouais, il faut la couper en plus. Je vais mettre sur pause pour réfléchir. Ouais, donc ma mère elle a pris la carte d'identité et on sait que, enfin moi je sais que ces gens ils ont beaucoup d'influence. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ma carte d'identité? Clairement, il y a un tracker en moi. Ce tracker, il montre bien que moi, je suis ici, presque tout le temps. Je ne suis pas allé à tous ces pays, au cas où s'il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, je suis pas dans ces affaires-là. Et qu'est-ce que je vais rajouter d'autre? Voilà, c'est l'explication de quelques petites choses que je me suis dit que c'est mieux d'expliquer dans une vidéo, parce que quand je retrouve à devoir s'en souvenir d'un coup comme ça sur le champ avec tout ce qui s'est passé, ça fait un bug, un blocage comme on dit. Mais bon, comme je disais, toute cette puissance elle est tellement grande que bien sûr, à mon avis, les policiers ils sont sous le contrôle. Euh, Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ah ouais, aussi dans la chose qui compte ce script, une personne disait que oui, cette personne elle a utilisé l'appel contre une personne, contre sa propre mère. Du coup, moi, dans le stress, avec tout ce qui se passe, je commençais si je touchais l'appel, je devais carrément nettoyer l'appel de fingerprints, comment on dit ça? Enfin bref, c'était tout un état des événements traumatisants. Cette année, c'était un enfer. Les 20 ans derrière aussi, c'était un enfer, mais cette année, c'était vraiment genre, t'as envie d'être libre? C'est, euh, je comprends pas c'est quoi ce délire. Pourquoi ils font ça? On sait pourquoi. Pour contrôler les personnes qui veulent contrôler, pour leur talent, ou je sais pas quoi. Mais moi, c'est pas possible pour moi, les gars. Je vous dis, moi, je suis fatigué. Euh, je tiens à peine, j'arrive à peine à continuer à vivre. Je suis mort de chez mort, fatigué. Je veux pas. Déjà que toutes les musiques que j'écrivais, j'ai pas gagné un cent. Tout ça, c'est parti comme ça dans le vent. Ces enfoirés sont en train de se faire de l'argent derrière mon dos.
et ils demandent encore plus. Je veux même pas être avec ces gens parce qu'à chaque fois ils demandent plus. Toujours ils demandent plus. Continue à écrire. Continue à écrire. J'en ai rien à foutre que t'es fatigué. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font au-dessus de tout ça? Ils font votre vie qu'elle soit un enfer. Ils mettent la rage en vous via beaucoup de petites choses qui se passent. Ils vous laissent pas avoir certaines choses pour que vous deveniez grincheux, pour que vous avez la haine en vous. Et quand vous avez tout ça en vous, les rimes, elles vont être démoniaques. Et moi, ça m'intéresse pas, ça. Euh, si je devais rentrer dans ce business, ça me plaît pas tout ça. Même s'ils arrêtent, je veux plus. Ils m'ont traumatisé, franchement. Tellement traumatisant que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des fois, j'ai envie de terminer ce qu'il y a à faire et c'est bon. Quitter ce monde, comme on dit. Mais bon, j'aimerais bien rester, si je peux continuer à vivre comme moi, comme bon me semble. Parce que la vie, elle doit être, normalement, elle est censée être belle. Toutes ces complications, ça se fait pas. C'est pas dans mon... C'est pas comme ça que je vois les choses. Alors, je suppose que je ferai une autre vidéo si je me souviens d'autre chose, mais... Ouais, c'est tout. On est quoi, jeune? Passez une bonne semaine, les gars.